Part de deux automates A1 et A2 et on va calculer l'automate produit et se poser la question de quels sont les langages reconnus par l'automate produit. Je n'ai pas mis d'état final dans A2, on va dire que A2 c'est à l'état final. J'ai fait exprès de donner des noms différents aux états de A1, 0, 1, 2, A2, AB pour ne pas les confondre. Alors qu'est-ce que font ces automates? L'automate A2 en fait accepte les mots avec un nombre pair de A sur l'alphabet AB. Et dans A1, quand vous avez un B, derrière il faut un A. Donc en fait, les B ne doivent pas être suivis d'un autre B. Et on accepte en 0 et 1. Et je pars d'automates complets. C'est important pour cette construction que les automates soient déterministes et complets, qui est toujours un calcul. Donc là, je rajoute l'état poubelle pour compléter A. Alors, l'automate produit. Je pense que c'est un algo que vous allez bien maîtriser sans difficulté. En fait, il est très proche de celui de la déterminisation. Je vais partir du couple des états initiaux. Je vais toujours être dans deux états à la fois, un dans l'automate 1, un dans l'automate 2, donc je suis les deux calculs à la fois, et je commence par la paire d'états initiaux. Donc au départ, je suis en 0, 1. Pour l'instant, je ne dis pas qui sont les états finaux, ça dépendra de ce que je veux faire avec mon automate produit. Alors, si jamais je lis en A, je reste en 0, et dans l'autre automate, je vais en B. Donc pour moi, si je lis en A, je vais aller en 0, si je lis un B, je vais en 1, et là, je reste sur place avec un B. Donc je vais aller en 1A. 1A, c'est ni 0A, ni 0B. Donc je fais un autre état où je vais aller si je lis un B. Alors exactement comme pour la déterminisation, j'ai deux nouveaux états, et il va falloir que je regarde où est-ce que je vais avec des A et des B en partant de ces deux états. Donc, par exemple, de 0B, de 0, je lis un A, je reste en 0. De B, je lis un A, je vais en A. Donc, finalement, si je lis un A, je suis en A et je suis en 0. Je vais donc revenir ici. Si jamais je lis un B depuis 0B, je reste en B et je vais en 1. Je vais finalement aller en 1B. Vous êtes en 1, vous lisez en A, vous allez en 0, vous êtes en A, vous lisez en A, vous allez en B. Finalement, on va aller en 0B, si jamais on y a 1. Si jamais je lis en B depuis 1A, bah je reste en A. Et ici, depuis 1, je lis en B, je vais en 2. Donc, on va aller avec un B en 2A. Alors, je poursuis comme ça. J'ai fait toutes les flèches qui quittaient 1A, il faut que je traite 1B, il faut que je traite 2A. Alors, combien je vais avoir d'états en tout? Je peux commencer à me poser la question. En fait, on est sur des paires d'états de 1 et de 2. Donc, il y a 3 fois 2 possibilités, 6 états en tout. J'en ai déjà rencontré 5. On va voir si j'aurai le 6e, qui serait du coup 2B. Alors, en 1B, en 1, je lis en A, je vais en 0. En B, je lis en A, je vais en A. En fait, je vais aller en 0A si je lis en A. Quelque chose que j'ai déjà rencontré. En 1 en B, si vous lisez un B, vous allez en 2. Vous êtes en B, vous lisez un B, vous restez en B. Finalement, oui, je rencontre bien la dernière paire de B. Et puis 2, c'est peut-être plus facile, donc là j'y allais en lisant un B. 2, je reste sur place, que je lise A ou B. Donc maintenant, une fois que vous avez atteint 2, vous restez dans ces deux états-là. Et qu'est-ce que vous allez faire en lisant des A et des B? En fait, ce qui va compter, c'est surtout ce que vous avez ici. Donc je lis un B, je reste sur place. Je lis un A, je change. Quelque chose comme ça. Voilà. Donc j'ai fait mon automate produit, je n'ai pas encore décidé quels étaient les états finaux. On voit que ça me permet de suivre à la fois le calcul dans A1 et le calcul dans A2. À tout moment, je sais où je suis dans A1, où je suis dans A2.
Par exemple, si j'ai lu le mot A, A, B, A, A, B, ben, j'arrive en 1. A, A, B, j'arrive en A. Et bien ici, je suis sur un seul automate. Je peux lire A, A, B, et j'arrive en 1A. Donc ça me permet de suivre le calcul à la fois dans A1 et dans A2. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire suivant le langage que je veux reconnaître? Supposez que vous voulez reconnaître le langage L1 inter L2. Donc les mots qui sont à la fois acceptés par A1, L1 serait le langage reconnu par A1, L2 le langage reconnu par A2, et par A2. Alors il faut être en train d'accepter en A1 et être en train d'accepter en A2. Il faudra être dans l'un des états finaux de A1 et l'un des états finaux de A2. Ben, les paires qui peuvent marcher, ça serait 0A, 1A. Donc peut-être que je peux le faire en rouge. Ce serait les paires 0A, 1A. Vous avez le final pour reconnaître le langage d'intersection. Si je veux faire le langage union, on peut le faire encore d'une autre couleur. Ben, il suffit que le mot soit accepté par l'un des deux automates. Donc il va suffire d'être en 0, d'être en 1 ou d'être en A, les états finaux de chacun de ces automates. Donc 0A est final parce que dans ces cas-là, je vais le faire en noir, les états finaux pour l'union, parce que je suis en train d'accepter dans l'automate 1, d'ailleurs je suis aussi en train d'accepter dans l'automate 2. Pareil ici du coup. Et puis ici 0 et 1 sont aussi acceptants. Donc là, c'est des mots qui sont dans le langage L1 puisque je suis en 0 et en 1 et que j'accepte dans l'automate L1. Et puis là, c'est acceptant aussi, puisque A est acceptant, donc là c'est plutôt un mot qui est dans L2. Je suis à chaque fois dans L2. Et puis si je voulais faire la différence symétrique, L1 privé de L2, ben là l'idée, il faudrait que ça soit acceptant dans L1, donc 0 ou 1, mais pas acceptant dans L2, donc surtout pas A mais B. Donc je vais accepter en 0B, en 1B. Donc je peux peut-être le faire en bleu cette fois-ci. Cette fois-ci, les états finaux seraient ceci. Donc on peut faire tout ça avec l'automate produit. Qu'est-ce que ça nous montre? Ça nous montre que quand vous avez deux langages reconnus par des automates, l'intersection, l'union, la différence symétrique L1 privé de L2 sont tous aussi reconnaissables par automate. Et c'est pas juste une propriété du coup théorique, c'est on sait construire l'automate qui va le reconnaître. C'est difficile? Alors, juste peut-être un mot pour dire que finalement, c'est pas forcément un algorithme nouveau, c'est juste un algorithme que vous avez déjà vu, c'est un cas particulier de la déterminisation. Là, je vois ça comme deux automates. Maintenant, alors, pensons peut-être au cas de l'union, L1 union L2. On peut se dire qu'il y avait une construction finalement beaucoup plus simple, on n'était pas obligé de faire l'automate produit pour l'union. L'union, en fait, c'est quand même quelque chose de plus simple que l'intersection de la différence symétrique. Bah, pour accepter un mot qui est dans L1 union L2, il faut partir dans 1, puis accepter le mot, ou alors partir dans A2, puis accepter le mot. Et en fait, je pourrais très bien me dire, je rajoute un état initial I, qui remplacerait celui-là et celui-là, et je vais là-dedans avec des épsilons de transition. Et ça, voilà, cette construction reconnaîtrait l'union des deux langages. Je peux faire encore plus simple en fait, je peux ne pas introduire cet état initial, mais simplement me dire, tout ça, c'est un automate avec deux états initiaux, celui-ci et celui-ci. Finalement, dans notre définition des automates, il n'était pas du tout obligatoire que tous les sommets soient reliés. Donc je peux très bien voir tout ça comme un seul automate, où je peux rentrer ici, et du coup accepter un mot de L1, ou alors rentrer ici, et dans ce cas-là, accepter un mot de L2. Alors si jamais vous dites que tout le truc bleu est un seul automate, c'est un automate non déterministe, pourquoi? Parce qu'il y a deux états initiaux, donc initialement on est en 0 ou en A, on ne sait pas où on est. Alors si vous appliquez l'algorithme de déterminisation à cet automate-là, vous allez dire au départ je suis en 0A, et vous allez regarder où est-ce que vous allez en lisant des A et des B par l'algorithme de déterminisation vu la semaine dernière. Et en fait, ce que vous allez obtenir est exactement l'automate produit à chaque instant, puisqu'il n'y a qu'un seul calcul exactement dans l'automate 1. 1 est complet déterministe. Pareil dans A2, vous serez à chaque fois dans une paire, un seul état de A1, un seul état de A2.
Donc vos ensembles seront constitués à chaque fois que d'une paire. Donc, voilà, on peut juste peut-être calculer les transitions en lisant un A, un B. Vous êtes en 0 et en A. Vous lisez un A, bah, vous pouvez aller en 0. Vous lisez un A, vous pouvez aller en B. Finalement, vous pouvez aller en 0 ou en B. Et on va continuer comme ça, et ça va nous donner exactement l'automate produit. Donc voilà une façon, enfin l'automate produit, c'est un peu la même chose que la déterminisation. L'automate produit reconnaîtrait naturellement le nom, et en fait on voit qu'en jouant sur les états finaux, on peut aussi reconnaître l'intersection, la différence symétrique. Je peux peut-être ajouter une petite précision. On a imposé d'avoir des automates complets, pour lesquels il y a toujours une transition. Est-ce que c'est vraiment nécessaire pour ces trois constructions? En fait, pour l'intersection, ce n'est pas forcément nécessaire. On peut enlever cet état-là pour reconnaître l'intersection. Pourquoi? Dans l'intersection, finalement, on n'accepte que des mots qui sont acceptés à la fois par un et par A2. S'il y a un mot qui n'est pas accepté par un, c'est pas grave de ne pas faire le calcul, il ne sera pas dans l'intersection. C'est plus compliqué pour le nom ou pour la différence symétrique. Pourquoi? Parce que là, il y a des mots, par exemple, qui ne sont pas acceptés par un. Ils ne sont acceptés que par A2. Donc il y a des mots pour lesquels il y a... voilà, et or, à 1, des fois, il rejette des mots, non pas parce qu'on est dans un état non acceptant, mais parce qu'il n'y avait pas de calcul si jamais je ne mets pas cet état-là. Et du coup, là, on ne pourra pas l'accepter si jamais on construit l'automate produit. Si jamais vous n'avez pas mis 2, vous n'auriez pas du tout ces états-là, il n'y aurait juste aucun calcul. Et du coup, vous ne pourriez pas accepter tous les états qui sont là. Donc, l'aspect complet est absolument nécessaire pour reconnaître le nom. Et puis, du coup, pour reconnaître la différence symétrique, en tout cas pour L2, on accepte des mots qui ne sont pas dans la vie. C'est tout pour l'automate produit.